tu galères avec les exercices sur le moteur asynchrone, glissement, couple, vitesse, rendement, tout semble confus, alors cette vidéo est faite pour toi. On va corriger pas à pas un exercice complet, exactement comme ceux que tu peux avoir au bac ou en BTS par exemple. Dans cette vidéo, on va résoudre ensemble un exercice très complet sur le moteur asynchrone triphasé. On va voir ensemble comment déterminer le couplage, la vitesse, le nombre de pôles, le facteur de puissance, le couple, et plein d'autres notions essentielles. On va détailler chaque question avec les formules, les astuces et les pièges à éviter. D'abord, je vais te demander de faire la capture d'écran de l'exercice en question pour évoluer au même rythme que moi. Sans plus tarder, prends ton cahier et suis-moi jusqu'à la fin pour maîtriser totalement ce type d'exercice. Un moteur asynchrone triphasé porte sur sa plaque cinétique les indications suivantes. 230 volts, 400 volts, etc. Donc là, on a la fréquence, la vitesse de rotation qui est 960 tours par minute, le facteur de puissance nominal cos phi 0,83. On a mesuré à chaud la résistance d'un enroulement du stator et l'on a retrouvé R égale à 0,6 ohm. Donc la résistance d'un seul enroulement du stator nous donne 0,6 ohm. Question 1. On coupe ce moteur sur un réseau U égale à 400 volts. U égale à 400 volts. Donc la tension composée du réseau est U égale à 400 volts. Quel couplage doit-on adopter? Très bien. Là maintenant, il s'agit de quel couplage selon vous? On a au niveau du moteur, on a 230 volts, 400 volts au niveau du moteur. Donc là, on a la petite tension du moteur et la grande tension du moteur. On parle de couplage triangle lorsque la petite tension sur la plaque cinétique du moteur correspond à la tension composée du réseau, et de couplage étoile lorsque la grande tension correspond à la tension composée du réseau d'alimentation. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a 400 volts qui correspond à la tension composée du réseau d'alimentation. Par conséquent, couplage étoile. Couplage étoile. Question 2. On réalise un essai à vide. L'intensité du courant en ligne est I0 égale à 5,1 A. I0 égale à 5,1 A à vide. Et la puissance reçue P0 est égale à 700. Excusez-moi, P0 est égal à 470 watts. P0, ils ont donné l'expression de P0. P0 c'est perte fer statorique plus perte mécanique plus perte joule statorique à vide. Sachant que dans cet essai, le moteur tourne quasiment au synchronisme, on déduit sa vitesse de rotation à vide NS et son nombre de paires de pôles P. Alors comment procéder pour déterminer la vitesse de synchronisme du moteur? D'abord on sait que N sur la plaque cinétique, on a N qui nous donne 960 tours par minute sur la plaque cinétique du moteur. Donc on a déjà fait un exercice comme ça par rapport à la détermination de NS, la vitesse de synchronisme. Donc dans ce cas, on sait qu'à vide, la vitesse de synchronisme est très proche de la vitesse de rotation. Ils ont même dit ça. Donc le moteur tourne quasiment au synchronisme. Or, dans le tableau normalisé des vitesses de rotation et des vitesses de synchronisme du moteur asynchrone triphasé, on sait que la vitesse de synchronisme juste au-dessus de 960 tours par minute, c'est 1000 tours par minute. Par exemple, si la vitesse de rotation est 1440 tours maintenant, la vitesse de synchronisme immédiatement au-dessus, c'est 1500 tours par minute. Donc, dans notre cas, on en déduit que NS est égal à 1000 tours par minute. Donc, c'est pas dans tous les cas, on aura besoin de calculer NS. Donc, des fois, il faut juste déduire par rapport à la vitesse de rotation. Ça dépend du contexte, encore une fois. Donc là, on nous demande le nombre de paires de pôles. Paires de pôles. Donc là, on sait que NS est égal à 60 fois la fréquence sur le nombre de paires de pôles. J'ai mis 60 ici parce que la vitesse NS est en tours par minute. Or, cette formule ici est donnée avec N en tours par seconde. Donc, c'est la conversion de ça qui donne 60 ici au numérateur. Donc là, on va tirer le nombre de paires de pôles. Ça nous donne 60 F divisé par NS, la vitesse de synchronisme,
vous encadrez. Donc, application numérique. Nombre de paires de poules égale à 60 fois 50 divisé par 1000. Ce qui va nous donner, on va calculer rapidement, 3 poules. Ça nous donne 3 poules. Question 3. Déterminer le facteur de puissance cos phi 0 dans cet essai au moment de l'essai à vide. Donc, facteur de puissance cos phi 0. Donc, encore une fois, c'est différent du cos phi qu'on a donné dans l'énoncé. On sait que la puissance absorbée, P0 à vide, ça nous fera U fois le courant à vide. Attention, il n'y a pas de tension à vide, tension en charge ici. Donc, c'est le courant seul qui varie. Donc, le courant à vide fois racine carrée de 3 fois cos phi 0. Racine de 3 parce que c'est en triphasé. Donc, cos phi 0 va nous donner P0 sur U racine de 3 fois I0. Donc, application numérique, on a cos phi 0, on donne P0, c'est 470 divisé par U, c'est 400 volts. 400 volts, racine de 3 fois 5,1 pour le courant à vide. Ce qui nous donne cos phi 0, on calcule rapidement, 0,13. Donc c'est assez faible, hein? C'est assez faible. 0,13. Donc question 4. Déduire de cet essai les pertes dans le fer du stator et les pertes mécaniques. On admettra qu'elles sont égales. Donc on nous demande maintenant les pertes fer statoriques et les pertes mécaniques, sachant qu'elles sont égales. Donc sachant que perte fer est égal à perte mécanique. Un peu plus haut dans l'énoncé, au niveau de la question 2, on nous a renseigné que P0 est égal à perte fer statorique plus perte mécanique plus les pertes joules statoriques à vide. Or, on sait que perte fer statorique est égal à perte mécanique. Dans ce cas, on aura P0 est égal à 2 perte fer statorique par exemple plus perte joule statorique à vide. Or, perte joule statorique à vide égale à quoi? On a affaire à un moteur asynchrone triphasé. Donc ça a 3 enroulements. Ce qui nous fait 3 pertes joules. Donc 3 fois R fois I à vide. Donc ça va I0 au carré. Alors j'ai mis I0 directement parce que le couplage du stator c'est étoile. Or en étoile, I est égal à J. J c'est le courant dans un seul enroulement. Le I c'est le courant de ligne. Donc on a P0 égale à 2 perte fer statorique plus 3 R I0 au carré. Donc nous maintenant on veut perte fer statorique. Ce qui nous conduit à perte fer statorique égale à P0 moins 3 R I0 au carré divisé par 2. Donc on encadre ça comme ça. Application numérique. Perte joule statorique à vide. Suivez-moi. Perte fer statorique, pardon. Ça nous donne 470 moins 3 fois la résistance R. Ça nous donne 0,6 fois le courant 5,1 au carré divisé par 2. On calcule rapidement. Ça nous donne 211,59 watts. Les pertes fer statorique nous donnent 211,59 watts. Ce qui veut dire que perte mécanique va nous donner la même chose puisqu'elles sont égales. Ces deux pertes sont égales. Question 5 maintenant.
on réalise un essai au régime nominal et on mesure la puissance active P reçue alors par ce moteur. Méthode des 2 wattmètres. Donc, ils ont appliqué la méthode des 2 wattmètres pour déterminer la puissance active consommée par le moteur en régime nominal. Ils ont trouvé, dans ce cas, P1 égale à 4300 watts et P2 égale à 1900 watts. Donc, c'est une manière de déterminer la puissance lorsqu'on n'a pas un wattmètre triphasé pour effectuer directement la mesure. Alors, lorsqu'on utilise la méthode des 2 wattmètres pour déterminer la puissance active, on a P, on a la formule P égale à P1 plus P2. Et si c'est la puissance réactive qu'on veut déterminer, avec Q est égal à racine de 3 facteur de P1 moins P2. P1 c'est la puissance mesurée par le premier wattmètre et P2 c'est la puissance relevée sur le second wattmètre. Donc la question 5, bon, c'est comme si c'est juste une information qu'ils nous ont donnée. Ils n'ont pas posé de questions particulières là. Donc 6. Calculer la puissance active P reçue. Ok. Puissance P. Donc c'est que P est égal à P1 plus P2. Donc vous encadrez. Application numérique. P. On sait que donc ça fait 3. Ça fait 4300 plus 1900. Donc on a P est égal à 6200 watts. Souligné. Question suivante. Question 7. Calculer l'intensité efficace du courant I en ligne. Donc on sait que P est égal à U, I, racine de 3, cos phi, naturellement. Hein. Donc on a besoin maintenant de I. I ça fait P sur U, racine de 3 fois cosinus phi, le facteur de puissance. Vous encadrez. Là on a application numérique. I, le P 6200, U 400, racine de 3 fois cos phi. Cos phi c'est 0,83. Donc le I, ça nous donne, on calcule rapidement, ça nous donne 10,78 ampères. Alors moi je prends 2 chiffres après la virgule. Question suivante. 8. Calculer les pertes statoriques par effet Joule PJS. Donc on demande maintenant PJS. Donc PJS c'est lorsque le moteur est en régime nominal maintenant. Donc PJS, on sait que le couplage c'est étoile. Alors on connaît dans ce cas la résistance d'un seul enroulement. Donc ça nous revient à 3 R fois I au carré. Puisque en étoile I est égal à J. On encadre. Donc PJS nous donne 3 fois 0,6 fois 10,78 au carré. PJS donne alors, on calcule rapidement, PJS égale à 209,17 watts. Vous soulignez. On change de feuille. Question suivante, question 9. Calculer les pertes rotoriques par effet Joule. Donc, les pertes Joule dans le rotor. Alors, pertes Joule dans le rotor, ça fait puissance transmise au rotor fois le glissement. Dans ce cas maintenant, on ne connaît ni la puissance transmise au rotor ni le glissement. D'abord, on va calculer le glissement rapidement. Dans l'application numérique, ça, on sait que ça fait NS moins N sur NS. Ce qui nous donne 1000 moins 960 sur 1000. On calcule rapidement. Ça nous donne 0,04. 0,4. Alors, la puissance transmise au rotor, c'est égal à PA, la puissance absorbée. Bon, là, ils ont nommé P. Hein. Donc, on met P, on respecte la notation P. Moins les pertes dans le stator. Donc, on a les pertes faites au stator et les pertes Joule statoriques. Ce qui nous donne 6200 moins 209,17
plus 211,59. On calcule rapidement. Ça nous donne 5779,24 watts. En PTR, on donne 5779,24 watts. Alors, on ne doit pas fournir ça de trait parce que ce n'est pas le résultat final. Donc, on nous demande PJL. Ce qui fait PTR fois glissement. On calcule rapidement. Ça nous donne 231,16 watts. Question suivante, question 10. Calculer la puissance utile PU. Donc, PU. Alors, on sait que PU, c'est égal à PA, la puissance absorbée, moins la somme de toutes les pertes. Donc, bon, on met ça d'abord. La somme de toutes les pertes. Donc, on a P. Et quelles sont les pertes au niveau de notre moteur asynchrone triphasé? On a d'abord, au stator, on a les pertes faits statoriques, plus les pertes joules statoriques. On vient au niveau du rotor. On a les pertes joules rotoriques, plus les pertes faits rotoriques. Mais les pertes faits rotoriques sont négligeables. Au niveau du moteur asynchrone triphasé, on considère les pertes faits rotoriques négligeables. Donc, on y va maintenant vers la puissance mécanique. Après la puissance mécanique, au niveau de la puissance mécanique, on a les pertes mécaniques qui sont là. Avant d'aller à la puissance utile. Donc là, c'est PU ça. On encadre. Donc, PU, application numérique. Application numérique. PU, ça nous donne 6200 moins 209,17 plus 211,59 plus les pertes joules rotoriques 231,16 plus la puissance mécanique, c'est la même chose que la puissance, les pertes mécaniques, autant pour moi, c'est la même chose que les pertes au stator, les pertes faites au stator. Donc, 59. Donc, la puissance utile, après calcul, on a obtenu 5336,49 watts. Donc, c'est ça notre puissance utile. Question suivante. 11. Calcule le couple utile CU. Donc, CU. CU, c'est égal à quoi? CU, c'est égal à, après les conversions et tout, ça nous donne 30 PU sur PN. Pour ceux qui ne comprennent pas, si vous voulez, allez voir ma vidéo précédente. J'ai expliqué comment on a obtenu ça. Bref, ça provient de la formule, de base qui est égale à PU sur oméga, avec oméga égale à 2pi fois la vitesse de rotation. Donc c'est avec les conversions. Parce que là, on a ça qui est en radians par seconde. Donc pour ça, il faut que la vitesse de rotation soit en tours par seconde. Donc c'est avec les conversions, on a obtenu 60 en haut et on a simplifié avec le 2 qui est ici. Donc application numérique, donc on encadre ici d'abord. Vous encadrez. Application numérique maintenant. CU égale à 30 fois PU. PU c'est 5336,49 divisé par pi. N. Pi c'est 3,14. Vous prenez 3,14 pour travailler. N. Ah, c'est 960. 960. Donc CU, calcule rapidement. CU nous donne 53,10 Newton pour mètre, vous souligner. Question suivante. 12. On nous demande quoi? Le rendement. Rendement. On sait que le rendement est égal à quoi? Rendement est égal à PU sur PA sur P, comme ça. Vous encadrez.
Ça me donne PU, c'est 5336,49 sur 6200. Donc, rendement nous donne, on calcule rapidement, 0,86. Donc, j'ai pris 2 chiffres après la virgule, hein, égal encore à 86%, si vous voulez convertir en pourcentage. Question suivante, c'est la dernière question de quoi, hein? 13. Quelles sont les deux intensités et la puissance indiquées sur la plaque signalétique? Alors, sur la plaque signalétique du moteur, on a deux courants. On a le courant étoile et le courant triangle. Ensuite, on a la puissance, la seule puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé, c'est la puissance utile. Donc, c'est le PU. Là, maintenant qu'on a le PU, c'est égal à quoi? 5336,43 watts. C'est égal encore à 5,33 kW. Alors, quand vous allez sur le marché des moteurs asynchrone triphasés, selon les normes, vous n'allez jamais trouver un moteur asynchrone triphasé qui a pour puissance 5,33 kW. Selon le tableau normalisé des puissances utiles au niveau des moteurs asynchrones triphasés, vous allez voir dans le tableau la puissance immédiatement supérieure à 5,33 kW, c'est PU égale à 5,5 kW. Donc c'est les normes. C'est un peu comme pour la vitesse de synchronisme. C'est les normes qui sont déjà préétablies. Parce que le même moteur qui est produit aux États-Unis maintenant peut se vendre en France. Le même moteur qui est produit en France peut se vendre en Angleterre par exemple. Donc il faut que les puissances soient réglementées, soient normalisées. C'est bon. Il ne faut pas que quelqu'un se lève seulement et crée un moteur de puissance utile 5,1 kW, 5,2 kW, 5,33, 5,24. C'est pas logique. Sur le marché, vous n'allez pas trouver exactement 5,33 kW, mais vous allez trouver 5,5 kW. Donc par analogie, si vous voulez un moteur qui va pouvoir fournir 2 kW par exemple, et vous trouvez un moteur sur le marché qui va fournir 2,5 kW, là c'est totalement conforme. Vous voyez, tant que c'est pas en dessous de la puissance utile ici, ça peut aller. Mais la puissance immédiatement supérieure dans le tableau. Donc là, sur notre plaque signalétique, on aura plutôt 5,5 kW. On n'aura pas 5,33 kW exactement. Maintenant, le courant étoile. D'abord, on sait que les enroulements du starter de ce moteur sont couplés en étoile. Donc, on sait que le courant étoile, c'est I égale à 10,78 ampères. Maintenant, le courant triangle. On sait qu'en triangle, là, I égale à J racine de 3. Or, ici, c'est I égale à J. Donc, notre J est égal à 10,78. Donc là, ça fait 10,78 fois racine de 3. Ce qui nous donne, on calcule rapidement, 18,67 ampères. Donc sur la plaque signalétique, on a le courant triangle et le courant étoile. Donc les amis, nous voici déjà à la fin de cet exercice. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et laissez-moi vos avis dans les commentaires. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.